Tu aimes la salade de carottes, c'est l'été, tu as envie de crudité, mais tu sais que tu ne la digères pas et donc tu dois l'éviter. Eh bien, avec la méthode Tilara, on n'évite pas tout ça. Au contraire. Bienvenue sur la chaîne du Côlon en vacances. Moi, je m'appelle Lara, je suis nutrithérapeute, docteur en anthropologie de la santé et puis je te fournis sur cette chaîne quelques petites astuces pour aider ton côlon à se régénérer naturellement sans passer par des remèdes naturels ou sans passer par des probiotiques ou je ne sais quoi encore. Alors juste pour un petit disclaimer, moi je suis ni crudivore, ni végane, ni paléo, ni keto, ni je ne sais quoi encore. C'est mon chemin, mais moi je suis plutôt en faveur du chemin du milieu. C'est celui en tout cas qui me convient le mieux. Et c'est vrai que les patients qui viennent me voir, en général, ça résonne aussi beaucoup mieux en eux. Donc, voici une astuce pour ta digestion. Alors, si tu ne digères pas ou si tu as l'impression que tu digères mal la salade de carottes parce que ou bien elle te donne des gaz ou bien elle te fournit une sensation d'inconfort après, tu peux même avoir des petites crampes, des petits pics, des petites douleurs. Eh bien, sache que ce n'est pas non plus la peine de l'éviter parce que dans cette vidéo, je vais te donner deux astuces qui vont t'aider, voire carrément régler le problème sans forcément que tu dégaines ton porte-monnaie pour acheter un remède qui va venir pallier à ça. Donc ça va vraiment être naturel et aussi je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la toute fin, je te fournis en plus une idée de vinaigrette pour la salade de carottes. Alors, c'est vrai qu'il y a une manière de manger le cru qui n'est pas du tout la même manière de manger le cuit. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où on remet beaucoup en question les aliments et notre manière de les absorber ou de les tolérer, mais on remet un peu moins en question notre rapport à l'assiette qui a vraiment un rôle tout aussi capital, je dirais. Et moi, personnellement, mes parents ne m'ont jamais appris que le cru se mange différemment du cru, que le cuit se mange différemment du cru, et aussi m'ont pas forcément appris qu'il y a un moment pour manger le cru et un autre moment pour manger le cuit. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au travers de mon terrain en anthropologie de la nutrition, au travers de simplement mes expériences aussi personnelles, mais heureusement pas uniquement, sinon j'en ferai pas une vidéo. Et je me suis dit, c'est trop bête de laisser passer l'été et de ne pas partager cette astuce parce que si ça se trouve, tu vas pouvoir remanger des carottes, te refaire plaisir et c'est le moment idéal pour en parler. Alors, sache une chose, c'est que premièrement, la salade de carottes, mais c'est valable aussi pour tout ce qui est cru. Si tu as un terrain sensible, cette vidéo évidemment ne s'adresse pas aux personnes qui ont la RCH aujourd'hui, parce que je ne recommande pas d'emblée de manger une salade de carottes. Mais à toutes les personnes qui ont le syndrome du côlon irritable, que ce soit de type C, de type D, ou quel que soit le type d'inconfort digestif qu'ils peuvent avoir, la salade de carottes ne se mange déjà premièrement pas en même temps que le cuit dans ton assiette. Donc si tu as une super assiette estivale, tu as un peu de salade de carottes, tu as un petit peu de viande ou de poisson ou des légumineuses et puis un petit peu de riz ou je ne sais quoi, une espèce de melting pot, déjà là c'est assez mal parti pour la digestion. Donc premièrement, c'est quelque chose qui se mange en premier et de manière générale, les crudités, ce sont des choses qui se mangent en premier. Il y a un ordre pour mieux digérer. Ensuite, la deuxième chose, et ça c'est vraiment, je dirais, l'élément le plus capital de cette vidéo, c'est qu'on ne consomme pas, on ne mange pas du cru comme on mange du cuit. Effectivement, le cuit, étant donné qu'il est cuit, il est quelque part prédigéré. Donc on peut se permettre, lorsqu'on a faim, de mastiquer, on va dire, de manière un petit peu paresseuse, et puis d'avaler du cuit sans trop de conséquences, bien que ce n'est pas forcément ce que je recommande pour une meilleure digestion. Mais voilà, ça peut passer. Maintenant, le problème, c'est qu'on a tendance, surtout si la salade est bonne, à manger sa salade de carottes comme si c'était des carottes cuites. Or, donc, qu'est-ce qui va se passer? On va mal mastiquer, donc les enzymes ne vont pas pouvoir commencer à initier le travail de digestion dans la bouche, donc on va en fait avaler des morceaux qui n'ont pas été prédigérés. Et forcément derrière, ça va un peu ramasser. Et c'est là où ça peut donner des sortes de gaz ou des borborigmes ou des gonflements. On peut gonfler comme un ballon de baudruche en se disant mais c'est quand même fou, je mange sain, je mange
supposément soignant et je gonfle quand même. Donc ça, typiquement, ça fait gonfler. Alors, prends bien le temps de manger ta salade de carottes en tout premier et surtout tu mastiques et tu attends que ce soit plus ou moins liquide avant d'avaler. Et ensuite tu continues comme ça, tu prends le temps. Et de toute manière, on devrait prendre le temps de manger une assiette en minimum 20 minutes. Et c'est ce qu'on ne fait pas en règle générale. Pourquoi? Parce que simplement, on ne prend pas le temps ou parce qu'on veut avoir le temps de prendre un dessert ou on veut avoir le temps de prendre un café après ou on veut papoter, on veut parler. Donc c'est vrai qu'on parle pendant qu'on mange et le travail de mastication se fait résolument mal, surtout pour une salade de carottes. Bon, moi je suis en vacances à Croix-Valmer. J'espère que toi, tu profites bien de ton été et que tu ne souffres pas trop de la chaleur parce que vraisemblablement à Genève, il paraît que c'est la canicule. Donc hydrate-toi bien et donne-moi des nouvelles par rapport à cette salade de carottes. Si tu as envie, partage-nous ton expérience ou donne peut-être des astuces que je n'ai pas données. Cette vidéo est là aussi pour enrichir, pour être enrichie. Et puis moi je te dis, prends connaissance de cette vinaigrette que je te propose. Je me suis inspirée de la vinaigrette de Marion Kaplan dont j'apprécie beaucoup les valeurs. Et je te dis à bientôt, prends bien soin de toi et passe un bel été. Bye bye.